Salut, bienvenue à ton tutoriel Arduino numéro 6. Comment utiliser les pins de sortie digitales en pins de sortie analogue grâce à un système qui s'appelle le PWM. Je ne savais pas si j'allais le dire en français ou en anglais. J'ai décidé au fur et à mesure le PWM, le Pulse Width Modulation. Je n'irai pas dans les détails. Qu'est-ce que c'est exactement le Pulse Width Modulation? Ça pourra faire partie d'un autre cours. Il y a déjà des explications sur Internet. Mais en gros, c'est un simili-signal analogue. Ce n'est pas vraiment un véritable signal analogue. Arduino va toujours envoyer du 5 volts, sauf qu'il va envoyer juste des petites décharges de 5 volts, juste assez pour faire croire qu'il envoie autre chose que du 5 volts, c'est-à-dire entre 0 et 5. Parce qu'un signal analogue, c'est un signal dont le voltage varie. C'est comme la pression dans un tuyau. Il y a plus d'eau qui passe, il y a moins d'eau qui passe. C'est un système analogue versus un système digital qui envoie tout le temps la pression maximum ou pas du tout. Et pour faire le tutoriel numéro 6, on va reprendre le même montage que dans le tutoriel numéro 5. Alors, si tu n'as pas fait le tutoriel numéro 5, voici le montage en gros. On a le potentiomètre qui est dans le kit Arduino. Dans ton kit, tu auras un potentiomètre comme celui-ci. On le plante dans le breadboard et on va amener 5 volts à une pin du potentiomètre d'un côté. Et de l'autre côté, on va mettre le fil noir ici qui s'en va à ground. Et sur la pin du milieu du potentiomètre, sur la petite broche du milieu, on va connecter un fil qui va aller à analogue 0, qui va être notre capteur d'information, notre petit œil d'espion, où Arduino va aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre sensor. Et de l'autre côté, ici, on a une résistance de 220 ohms et suivi d'un LED rouge. Et le courant va sortir de la pin digital 2, passer dans la résistance, passer dans le LED et revenir par le ground pour nous indiquer, je crois qu'on avait dit, c'était quand la valeur du sensor, dans ce cas-ci c'est un potentiomètre, quand c'était au-dessus de, je crois que c'était 512. Alors si on regarde ici, notre scène 3, on va replacer notre code. Donc dans notre scène 3, on voit le COM port, le port de communication de l'Arduino, et plus je tourne, au fur et à mesure que je tourne le potentiomètre, ça permet au courant de passer dans le potentiomètre de plus en plus et Arduino nous informe à quel niveau on est rendu. On avait dit si tu dépasses un certain niveau, tu allumes la lumière, la LED rouge, n'est-ce pas? Donc on va essayer de l'ajuster, je crois que c'était 500 ou 512. 510, 511, il allume, donc ça devait être 500. Donc c'était ça le système de départ. Et on va reprendre exactement le même montage pour aller voir, faire une sortie analogue, parce que là, on avait une sortie digitale. C'était soit le LED allume à 100% ou à 0%. Donc, de la pin 2, il sortait soit du 0 volt ou du 5 volts. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est plus notre sensor va travailler, plus notre potentiomètre va laisser passer de l'électricité, plus la lumière, la petite lumière qui est ici, va allumer. Et pour faire ça, dans les sorties digitales, là, je vais débrancher quelques fils, mais c'est pas très grave. Dans tes sorties digitales de ton Arduino, tu vas remarquer qu'il y a certaines qui ont une petite vague à côté. Je pense que si ma caméra peut finir par s'installer, il y a des pins qui ont comme une petite vague à côté. Ça veut dire que ces pins-là peuvent être utilisés pour faire du Pulse Width Modulation. Ils peuvent être utilisés pour faire du simili-analogue. Tiens, on le voit bien là. Ça veut dire la pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 et c'est tout. Ouais. La pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 peuvent être utilisés comme sortie analogue. Ils l'ont même indiqué ici dans le côté. Il y a une petite vague. Pulse Width Modulation PWM. Donc la pin 3 ici, on va se servir de la pin 3. Alors au lieu de connecter notre LED dans pin 2, on va le connecter dans pin 3. Et je te rappelle que ça commence jamais par 1, 2, 3. Ça commence par 0, 1, 2, 3. Même chose du côté analogue, c'est analogue 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le fil va être branché dans la pin 3, digital 3, et ce fil-là va amener le courant à notre LED. En passant d'abord par la résistance comme ceci. Et voilà, c'est tout pour notre montage. Montage tout à fait simple. OK, fait que donc, un rappel, sur la pin 3, on va amener du courant qui va passer dans une résistance de 220 ohms, qui va ensuite passer dans un LED rouge et ensuite revenir au ground. Et avec la pin analogue 0, on va aller chercher l'information. On va obtenir de l'information sur ce qui se passe dans notre sensor. Est-ce que le courant passe pas du tout, ou il passe au maximum, ou à quelque part entre les deux.
Et ça nous retourne un chiffre entre 0 et 2023, donc 2024 au total, mesure possible. Et on va dans notre code. Donc voici le code qu'on a fait la dernière fois. Et d'abord, ce qu'on va changer, bon, d'abord le int, on va faire une variable, la pin du potentiomètre, ça va rester quand même analogue 0, il n'y a rien qui bouge là-dessus. Ensuite, la pin de LED, maintenant, c'est rendu la pin 3. Voilà. On a changé ici, on a changé un 2 pour un 3, et notre délai va garder quand même 500 millisecondes, une demi-seconde. On a notre variable P pour obtenir la variable qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans le sensor. Et on va rajouter une autre variable. On va l'appeler voltage LED. On ne lui donnera pas de valeur pour tout de suite. Notre void setup ne change pas du tout. Donc, serial begin à 9600 mode. On fait un pin mode. On lui dit, écoute bien là, on va établir que la pin potentiomètre, c'est une entrée et la pin LED, c'est une sortie. Et ensuite, il va nous dire, hello, my name is Arduino. Quand on va avoir appuyé sur reset et il va avoir terminé son reset, on va savoir que notre programme, où est-ce qu'il est rendu? Il est rendu là, il est rendu au début, au setup. Donc, dans Analog, on va changer maintenant ce qui se passe dans le void loop. On va garder quand même la première ligne qui dit établir la variable P comme étant la lecture analogue de quoi? Quelle pin? La pin du potentiomètre. Et maintenant, on a besoin de la fonction map. Parce que la sortie du courant, c'est entre 0 et 255. Donc, on va faire une fonction map en utilisant voltage LED. Donc, on écrit map. Et en fait, on va avoir voltage LED. Le voltage de la LED, ça va être quoi? Ça va être égal à quoi? Et là, on rouvre la parenthèse. Et on va dire, tu vas mapper, excusez, c'est pas là la parenthèse, c'est juste après. Donc, le voltage qu'on va envoyer sur la LED, notre choix possible, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 255. Et la réponse que P nous donne quand on fait la lecture du sensor, c'est entre 0 et 1053, n'est-ce pas? 1053. Donc, map, tu vas utiliser ce que tu obtiens par la fonction P. Tu prends P et le minimum de P, c'est 0 et son maximum, c'est 1024. En fait, c'est 1023, excusez. Donc, il va prendre la mesure de P. Il va dire, bon, ben P, c'est quoi son minimum? C'est 0 et son maximum, c'est 1023. Et tu veux ramener ça sur quelque chose entre 0 et 255. Like this. Et ensuite, on va lui dire analog write. Sur quelle pin? La pin du LED. Et combien de volts? Voltage. LED. Virgule. Après ça, il va nous écrire dans le port série serial print. 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 Il va nous écrire sensor. Espace, guillemets, parenthèse. Après ça, encore un serial.print. Ça va nous écrire P. Et ensuite, tu vas nous faire un petit espace. En fait, on va le mettre dans la prochaine ligne de texte. Serial.print. Ouvrez les guillemets. Là, on va marquer voltage. 2 points, espace. Fermez les guillemets. Parenthèse. Point virgule. Et ensuite, on va faire le serial.println. Et il va nous donner voltage LED. Like this. Ensuite, un petit délai de notre fameux délai DLY. Et c'est tout. On va vérifier que tout est beau. Oh, il y a une erreur ici. OK. Donc, à l'infini, dans le loop, il va prendre
il va décider qu'est-ce que vaut la valeur P. Il va établir la valeur P comme étant la lecture analogue de la pin du potentiomètre, de la pin 0, A0. Et ensuite, il va établir la variable voltage LED comme étant le résultat du calcul. Il va mapper, il va faire un calcul. Et pour faire son calcul, il va se baser sur P. C'est P qui change, la variable qui change. Et P, son minimum, c'est 0. Et son maximum, c'est 1023. Il veut ramener ça à 0, entre 0 et 255. Donc, voltage LED, ça va être un chiffre qui va être entre 0 et 255, basé sur le rapport de proportion avec la variable P. Donc, quand P va valoir 0, voltage LED va valoir 0. Et quand P va valoir 1023, voltage LED va valoir 255. Ensuite, il va utiliser le chiffre qu'on a créé ici dans cette ligne de code et il va faire une écriture analogue sur la pin 3 parce qu'on peut s'en servir de la pin 3 comme sortie analogue ou simili-analogue avec le Pulse Width Modulation. Et puis, ça va être laquelle pin? Ben, ça va être la pin LED et il va appliquer quel voltage entre 0 et 255? Il va appliquer le chiffre voltage LED qu'on a créé avec la ligne de code ici. Et ensuite, dans le port série, il va nous dire notre sensor est à combien entre 0 et 1023. Et ensuite, il va nous dire notre voltage est à combien entre 0 et 255. Après ça, il fait un petit delay et il va recommencer son loop au début. Et c'est tout pour le code et ça devrait marcher. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres raccourcis qu'on pourrait faire. Là, je clique sur Upload. Il y a d'autres trucages qu'on peut faire. On peut mettre les hints à l'intérieur ici. On peut faire différentes choses avec le C. C'est pas aussi rigide que ça en a l'air. Mais l'important, c'est de bien écrire nos mots comme il faut, comme pin mode, c'est P-I-N, M majuscule O-D-E. Okay, si tu l'écris tout en minuscule, ça ne marchera pas. Void setup, tes void, ça lui prend un curly bracket au début et à la fin. Il y a des règles qu'on ne peut pas plier. Par contre, il y a des mots on peut changer un peu la place, l'endroit où on met les termes dans le code. Mais règle générale, c'est relativement rigide. C'est quand même rigide. Et bien sûr, comme vous savez tous, la mémoire vive de mon ordinateur manque un petit peu pour tout fournir dans la vidéo. Le logiciel que j'utilise, c'est... Attendez, je vous le dise là. XSplit Broadcaster. Et ça compile. Cherchez pas Minou. Minou est parti se chauffer au poêle. Minou, il est là-bas. Là. Il y a un poêle là-bas. Là. Minou is at the poêle. Donc, si tout fonctionne correctement, plus on va tourner notre potentiomètre vers la droite ou plus notre sensor va être activé, si on veut. Compiling, plus la LED rouge va allumer. Donc, complètement à droite, ça va être 0 volt qui va sortir de la pin 3 et complètement, je veux dire à gauche, et complètement sur l'autre sens, ça va être 5 volts qui va sortir de la pin 3. Et on peut faire varier entre les deux. Par exemple, on veut avoir un moteur qui tourne de plus en plus vite. Ben, à la place de la LED et de la résistance, on pourrait tout simplement installer un mini moteur. Donc, allons voir pour le compile. Seigneur, que c'est long. Que c'est long, que c'est long, que c'est long, que c'est long. J'avais une chose à éditer dans la vidéo. C'est long, on a le temps de faire pousser 3 barbes. Et plus. Allez, vas-y, compile. Mais compile. Pourquoi c'est long compiler? Qu'est-ce que notre COM3 nous donne? Le COM3 nous donne toujours le même code qu'on avait. I, A, I, U. Pourquoi il n'y a pas de... Ah, c'est vrai, c'était dans pin 2. Hein? Ouais. Reset. Clear output. C'est parce qu'il est probablement parce qu'il est en train de compiler. Ça refuse de coopérer. C'est sûr qu'appuyer sur reset pendant que ça compile, c'est pas gagnant. C'est pas gagnant. Ah ouais, mon Arduino, compile.
Ouais, je crois que ça va être le changement pour les prochaines séries. On va tout de suite couper dans le gras. Compiler le vidéo avant de faire le code. Seigneur, G, whiz, cheese, whiz, que c'est long. C'est aussi long que... Ah, c'est aussi long que faire le tour de la Terre en patin à roulettes. Est-ce que ça existe encore, des patins à roulettes? Avec des roulettes 4 Rollerblade. Qui a besoin de ça, des rollerblades, quand on habite en forêt? Ouais, je suis déçu. Je suis déçu. Très déçu. Minou! Viens! Ici. Paresseux. Paresseux. Ouais, décolle. On veut voir le résultat, nous. Oh, uploading. Erreur, ouvrir comme 5. Bon, formidable. On a entendu tout ça pour rien. OK, comme 5, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Vas-y, compile. Retentative de compilation. Compiling, pourtant c'est un tout petit programme, mais c'est une question d'utilisation de ressources de l'ordinateur que c'est mon CPU est à 100%. CPU 95, ça a l'air compliqué, compiler plus vite. OK. Uploading done. OK. Donc, si je vais dans mon scène 3 ici et que je monte le... Quand tu dis une vidéo amateur, amateur, très amateur. OK, ça a fonctionné. Ça prend du temps allumé. Pourquoi n'allume-t-il pas? Ah oui, je sais. J'ai mis dans pin 3 à place. OK, là ça fonctionne bien. Bon, enfin les infins, on va aller voir le petit Add Source, Screen Capture, Window Capture. Bon, là maintenant que tout le monde voit comme il faut, alors on voit que Sensor est à 0 et voltage de 0. Et maintenant je tourne, notre sensor entre en action. Ça peut être lumière, pression, vitesse, température, champ magnétique, la direction générale de l'affaire, ça peut être quelque chose de mécanique. Alors mon sensor monte. Et si je mets le sensor au maximum, on est à 1023 et le voltage qui sort est à 255. Et si je descends mon LED tranquillement, tu vas le voir éteindre sur l'écran. Peut-être que je peux agrandir celui-là. Alors je diminue, ça éteint. On voit qu'à repartir de... Ah, il y a une lumière qui apparaît. Il y a de la lumière qui apparaît un petit peu à partir de 3 sur 255. Et mon sensor, quand mon sensor est à 16, et vous voyez, à mesure que j'augmente ici, et voilà, magie. Donc, sensor 1023, ça veut dire qu'il laisse passer tout le courant disponible. Et sensor à 0, il ne laisse pas passer aucun courant. Voltage à 255, Arduino envoie toute la gomme, tout le jus dans le tuyau et ramène ça, le voltage est 0. 0 volt qui circule dans mon LED. Et on pourrait aussi prendre un voltmètre et connecter un voltmètre et aller voir le véritable voltage avec un voltmètre digital. C'est vrai, je pourrais faire ça pour le prochain cours d'Arduino. Je pense que je vais faire ça. Je vais amener d'autres appareils de mesure électronique, dont un voltmètre. Et alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez un petit peu de plaisir. Et merci d'être patient quand ça upload. Hein. Je sais que c'est pas extraordinaire. Et ça va me faire plaisir si vous faites partie de mes élèves à l'école qui commencent à regarder la chaîne. On va continuer à faire de la programmation, peut-être seulement 2 jours semaine si j'ai moins d'élèves, parce que ça me prend quand même beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Et bon, c'est sur ce, hein, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir et continuer d'apprendre, toujours apprendre plein de choses. Salut!